Éternel, nous sommes là, Seigneur, ce matin dans ta présence pour contempler, Seigneur, tes hauts bienfaits. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, mais au contraire, Seigneur, tu as manifesté, tu continues de manifester ta présence au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, afin que cette semaine spirituelle, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu as préparé, Seigneur, pour tes enfants que nous sommes. Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu sois maître à bord et que tu bénisses, Seigneur, ce jour que nous passons dans ta présence. Le temps est arrivé, Seigneur, pour que tu parles, que je diminue et que toi tu grandisses et que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Merci pour ton peuple, merci pour toutes choses, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur, que Dieu bénisse nos chantres, le groupe, dans son entièreté. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous tous d'ici et d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux aussi, soyez salués. Sachez que nous sommes au 6e jour de notre moment et nous sommes dans la plénitude du Seigneur. Dieu a commencé, Dieu a continué et Dieu est en train de terminer. C'est pourquoi nous nous réjouissons, parce que lui qui est l'alpha et l'oméga, bien-aimé, le premier et le dernier, le commencement et la fin, il a un mot à dire encore une fois de plus à ses enfants que nous sommes et que vous êtes. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près, n'est-ce pas? Il n'est pas un Dieu illimité, il n'est pas un Dieu limité, mais au contraire, il est le Dieu illimité. Il est le Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui est partout à la fois, qui peut tout. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu véritable. C'est pourquoi nous ne devons pas nous-mêmes le mettre quelque part, parce que il dit que la terre tout entière ne peut le contenir. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui règne, le Dieu qui veille sur sa parole pour accomplir ses promesses dans nos vies. Il nous a dit que l'ennemi devrait se taire. Il nous a dit aussi de mettre cet ennemi à sa place. Et assurément, cet ennemi se tait, il est à sa place. Alléluia. Parce que le Dieu de gloire a fait de grandes choses. Est-ce que c'est par rapport à nos prières? Non. Est-ce que c'est par rapport à leur longueur? Non. Est-ce que c'est par rapport à leur largeur? Non. Est-ce que c'est par rapport à leur nombre indéfini? Non. Oui, bien-aimé de l'Éternel, c'est à cause de Jésus seul que nous avons la victoire. Par sa résurrection, alléluia. Le sang qu'il a versé a fait de telle sorte que nous ne sommes plus dans la malédiction, sous la malédiction, alléluia. Et le fait même de croire en lui, alléluia, fait que nous sommes justifiés dans sa présence. C'est à cause de cela seulement que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir nous réjouir et de dire que assurément nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, le thème de ce jour est véritablement révélateur. Oui, c'est que tu dois savoir, bien-aimé, que c'est fait. Tu es libre. C'est fait. Tu es libre. Alléluia. C'est le thème que nous allons voir. Tu as prié. Tu as pleuré. Tu as cherché ton Dieu. Et lui qui te dit dans Jérémie 29 que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimé, notre Dieu nous parle en ce matin pour dire que c'est fait. Tu es libre. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 4, verset 25. On se tient debout. La parole de Dieu déclare ceci. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Je vais prendre un peu plus haut. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni.
Bien-aimés, vous voyez ici que le mot-clé, c'est le mot justification, alléluia, qui vient de quoi? Qui vient de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui l'a ressuscité? C'est Dieu le Père qui a ressuscité son Fils, alléluia, pour que d'entre les morts, il soit le premier-né, alléluia, qu'il soit celui-là qui fut le premier à ressusciter et à faire ce qu'il doit faire pour que nous aussi nous puissions croire en lui, pour que nous aussi nous aspirons à la chose divine, pour que nous aussi nous soyons morts avec Jésus et ressuscités avec lui. Alléluia. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, bien-aimé Jésus. Il a été livré à la mort à cause de ton péché. Mon frère, ma soeur, il a été livré à la mort à cause de ton péché, serviteur, servant de Dieu. Mais Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Alléluia. Dieu a fait des choses extrêmes. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a voulu se réconcilier avec les hommes. Sinon, les hommes n'ont pas cette carrure, cette tendance à se réconcilier avec Dieu. Parce que quand Dieu nous regarde, il dit qu'il n'y a personne qui soit intelligent, personne qui soit sage, personne qui ne cherche Dieu. Parce que si Dieu nous laissait ainsi, personne n'allait venir vers lui. Alléluia. Mais heureusement que Dieu, qui nous a créés et qui ne se répand pas de ses dons et de son appel ou bien de la parole qu'il a professée depuis l'aube des temps, lui-même il est revenu pour se réconcilier avec lui-même et avec les hommes en sacrifiant son unique fils, alléluia, par qui nous sommes là aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu te dit que c'est fait pour toi. Il n'y a plus de malédiction, alléluia. Il n'y a plus de culpabilité, parce que longtemps même jusqu'aujourd'hui, tu es en train de te culpabiliser. Est-ce que ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou dans mon enfance, ou bien à cause de ce que mes parents ont fait, ou bien à cause de ce que ma tribu a fait, ou bien à cause de ce que je suis né de cette espèce humaine qui a ce teint noir, bien-aimé. C'est pourquoi je suis dans cette situation, bien-aimé. Avec le sang de Jésus, tout est effacé, tout est annulé. Tout ce que l'ennemi dans sa méchanceté voudrait faire est véritablement effacé. Même les accusations qu'il professe contre toi, bien-aimé, Jésus a neutralisé toutes ces choses. Oui, Dieu t'a rendu juste. C'est-à-dire quand il te voit, à cause du sang de son fils, alléluia, il ne te voit plus comme un pécheur. Il ne te voit plus comme une pécheresse. Il ne te voit plus comme un coupable ou une coupable. Donc toi aussi, bien-aimé, tu ne dois pas toujours te résigner, te sentir culpabilisé par le poids de ton péché passé. Non, il faudrait que tu t'appropries cette parole que Dieu t'a justifiée à cause d'une seule personne, la personne de Jésus. Si cela n'est pas, tout ce que tu es en train de faire est en vain, alléluia, parce que Dieu dit, c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice, n'est-ce pas? C'est en croyant du cœur que nous sommes justifiés, mais c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés, et c'est alors que nous parvenons au salut, alléluia. Le Seigneur nous a aimés. Croyons que son sang qui a versé là, c'est pour nous, parce qu'il a dit que tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. En croyant, bien-aimé, tu confesses que Jésus est Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu t'impute cela à justice, pour dire qu'à cause de ton fils, il ne te considère plus comme tu étais avant, comme un pécheur. Mais Dieu te met dans son royaume, il t'apporte, il t'adopte, comme on le dit, comme son fils. Alléluia. Et si tu es adopté, tu as le droit d'avoir part à l'héritage des enfants naturel. Alléluia. Donc Dieu est pour nous, qui peut être contre nous, bien-aimés de l'Éternel. C'est pourquoi nous ne devons plus nous culpabiliser. Nous devons comprendre que le Seigneur a fait une œuvre gigantesque, une œuvre grande, que si c'était pas lui qui avait fait cette œuvre-là, nous tous, nous étions tous, oui, fouillés, oui, allés directement en enfer. Nous étions tous perdus parce que nous marchions selon la vanité de nos cœurs. Mais aujourd'hui, nous avons vu l'innocence
inébranlable, le juste par excellence, qui est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Le sang des taureaux pouvait sauver en son temps dans l'ancienne alliance. Le temps d'Abel même parlait, criait jusqu'à ce que Dieu entende le sang d'Abel. À plus forte raison, le sang de son fils unique, l'homme de Galilée qui n'a commis aucun péché, alléluia. Oui, son sang parle plus que tous les autres sangs de ce monde-là, alléluia. Et c'est son sang qui crie à Dieu. Parce que quand le diable t'accuse, c'est ce sang-là qui dit, ah, voici ma fille, c'est à cause d'elle que je suis mort, alléluia. Voici mon fils, c'est à cause de lui aussi que je suis mort. Et Dieu te justifie. Est-ce que cela, ce n'est pas une bonne nouvelle, alléluia? Dieu, dans sa fidélité, te le dit, parce que Dieu veut te dire quelque chose. Tu dois savoir, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, l'ennemi qui se tait, Dieu aussi te parle pour te dire qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Ne crois plus en aucune condamnation dans ta vie, comme 2 Corinthiens pouvait le dire, 5 verset 17. Oui, les choses anciennes sont passées. Il n'y a plus de condamnation parce que Dieu, dans sa fidélité, a fait de grandes choses pour toi. Bien-aimé, tu dois comprendre que c'est cela qui est important. Les malédictions ancestrales, malédictions générationnelle, malédiction tout azimut, régionale, internationale ou quoi que ce soit, tout cela c'est du verbiage, alléluia. Le sang de Jésus a autorité et a neutralisé toutes ces malédictions-là, alléluia. C'est pourquoi si tu vis maintenant, il faudrait que tu saches que ce n'est plus toi qui vis. Comme tu as accepté Jésus, Jésus est venu en toi pour vivre au travers de toi sa vie qu'il menait, alléluia. C'est pourquoi ne le frustre pas. C'est pourquoi ne le frustre pas. C'est pourquoi ne le frustre pas. Parce que Dieu peut se frustrer. L'esprit qui est en toi peut se frustrer. Si tu l'envoies là où il ne veut pas être. S'il te dit fais ceci que tu ne veux pas obéir. S'il te dit que fais cela où tu ne veux pas faire. L'esprit sera attristé et tu ne pourras plus être vainqueur. Alléluia. Mais Dieu, dans sa fidélité, il te dit, si l'esprit qui est en toi se réjouit au travers de ta vie bien-aimée, qu'est-ce qui peut te résister? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi en ce matin, il te dit qu'il n'y a plus de malédiction sur toi. Toi aussi, comme tu le sais, ce n'est pas le moment d'aller te mettre encore sous le joug de l'ennemi, sous le joug de l'esclavage. Tu dois te mettre sous l'esclavage de l'ennemi. Alléluia. Écoute, on va te tisser une autre alliance bizarre, un feu étranger pour venir faire quoi que ce soit dans ta vie. Bien-aimé, tu dois savoir que, comme le Seigneur l'a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Le voile est déchiré. Bien-aimé de l'Éternel, il n'y a plus de mystère. Dieu te parle. Dieu te visite. Dieu veut te mettre au large. Dieu te libère. Dieu libère non seulement toi, mais il libère les membres de ton foyer, les membres de ta famille. Il libère à cause de toi beaucoup de choses. Comme il pouvait le dire à Abraham, quand Abraham parlementait avec Dieu au sujet de Lot à Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé de l'Éternel, Abraham dit, s'il y a 50 justes, Seigneur, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. Il a négocié, s'il y a 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. S'il y a 5 justes, Dieu dit non. Même s'il disait s'il y avait un seul juste, Dieu allait dire non. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Dieu veut la qualité des enfants de Dieu. Que nous soyons des millions ou des milliards, il veut ceux qui sont à lui, ceux qui l'aiment, ceux qui sont entiers à lui. Parce que tous, nous devons nous donner tous entièrement à Dieu pour que nous lui soyons agréables. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour te dire, oui, par ricochet, qu'il n'y a plus de malédiction générationnelle. Alléluia. Il te dit par ricochet qu'il n'y a plus de cordon ombilical à couper. Il te le dit par ricochet que la culpabilité doit pouvoir te libérer et que toi-même tu dois pouvoir te réjouir et dire que ce que le Seigneur a fait pour moi, personne d'autre n'aurait pu faire cela pour moi. Ni ton papa, ni ta maman, ni les membres de ta tribu, ni personne d'autre, ni ton mari. C'est pourquoi c'est lui que tu dois adorer en premier lieu. Alléluia. C'est lui qui est ton Seigneur. Il vient avant toute chose. Il vient avant ton mari. Il vient avant ton épouse. Il vient avant tes enfants. Il vient avant tes parents biologiques. Il vient avant toutes choses. Le Seigneur te dit que c'est lui qui doit être à la première place et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et si tu fais cela, bien-aimé, sache que tu es en train d'aller à la liberté parce que le Seigneur, dans sa fidélité, veut te dire que tu es totalement libre à partir d'aujourd'hui.
C'est pourquoi Jean 8, verset 36 nous dit ceci. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si lui, le Fils, arrive à te libérer, tu es libre pour toujours. Tu es libre dans la réalité, spirituellement comme physiquement. Tes pensées sont libérées, ta vie est libérée, ton monde spirituel est libéré. Et c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Oui, mais si tu t'en vas tisser une autre alliance avec quelqu'un d'autre qui n'est pas le Fils de Dieu, bien-aimé, c'est là que tu vas encore t'enchaîner. Alléluia. Et pourtant, Dieu t'a appelé pour la liberté. Il t'a appelé pour la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être comment on appelle ça, un motif pour pouvoir vivre dans le libertinage, c'est-à-dire dans le péché, dans la luxure, dans la fornication. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, qui entendent la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas quitter dans ces choses. Et pourtant, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Alléluia. Il nous délivre de nos ennemis, c'est-à-dire les démons qui essaient de nous opprimer, qui essaient de nous piéger, qui essaient de faire des choses contre nous. Quand nous prenons autorité, ces démons fuient, n'est-ce pas? Mais si nous aimons ces démons, si nous aimons l'impudicité, si nous aimons le péché, le mensonge, le vol, la cupidité, si nous aimons toutes ces œuvres de la chair, les désirs, la convoitise de la chair, les désirs du monde et toutes ces choses-là, bien aimés, ce sera nos amis et nous serons toujours piégés par cela. Et pourtant, Dieu te dit que celui qui est mort, il est libre du péché. Bien aimé, considère comme toi mort. Comme Luc chapitre 9 verset 23 peut le dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Tout est question de renoncement. Tout est question d'abandonner sa dignité. Tout est question d'abandonner tous ses privilèges et de dire, Seigneur, non pas moi, mais toi, prends le contrôle de toutes choses. Ta volonté seule prime, comme le Seigneur pouvait le dire à Gethsémani. Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais seule ta volonté puisse s'accomplir. Bien-aimés, est-ce que nous sommes arrivés à ce stade-là, à ce diapason des choses? Est-ce que nous sommes arrivés à cette situation où nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, que ma volonté soit ta volonté? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, pas ma volonté, mais toi seul te glorifie? Même quand nous le disons, certainement que c'est du bout des lèvres, mais le Seigneur qui sait toutes choses, il connaît nos faiblesses, il connaît nos imperfections, il connaît nos limitations, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il dit même avant d'ouvrir la bouche, il sait ce que tu vas dire, alléluia. Lui qui sonde les cœurs, lui qui sonde les reins, c'est lui qui fait des grandes choses. C'est pourquoi, bien-aimés, laissons le Seigneur agir au travers de nous. Laissons-le vivre sa vie au travers de nous. Parce que quand il est en nous, il est Dieu. Et il est plus grand que ce qui est dans le monde. Il est plus grand que Satan. Il est plus grand que ses ennemis. Il est plus grand que le péché. Il est plus grand que le monde. Bien-aimés, laissons le Seigneur faire son œuvre. Et si donc le Fils t'a franchi, assurément, tu seras réellement libéré. Libéré pour toujours. Non seulement tu es libéré, parce que si tu es libéré, tous ceux qui viennent après toi sont libérés aussi, n'est-ce pas? Tes enfants seront libérés. Les générations qui viendront seront libérées. Mais si tu es enchaîné, eux aussi sont enchaînés. Bien-aimé, regarde ta postérité. Comme Abraham pouvait regarder sa postérité. Lui qui n'avait pas d'enfants, mais Dieu a dit qu'il allait multiplier, qu'il allait s'étendre. Il sera comme sa progéniture, sera comme le sable, de la mer ou bien les étoiles du ciel. Sans avoir d'enfant, il a pensé à toute cette prospérité-là, cette génération future, et il a cru contre toute espérance. Même là où il ne pouvait plus croire, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux que Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. C'est tant qu'on croit que nous sommes justifiés. Et c'est par Jésus. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, bien-aimé, le Seigneur te demande de croire. De croire en aux générations qui vont venir avec toi, après toi. Et si assurément tu es véritablement ancré dans la parole du Seigneur, que tu aimes Dieu, bien-aimé, tu es en train d'assurer la génération de tes... Tu es en train d'assurer l'avenir des générations qui viendront après toi. Bien-aimé, pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants et petits-enfants et dans les générations qui viennent, cela vaut la peine de suivre le Seigneur. Cela vaut la peine de nous donner entièrement à Dieu. Cela vaut la peine que nous puissions souffrir pour un temps.
un bref temps dans la présence du Seigneur et espérer la gloire éternelle que le Seigneur va nous accorder. C'est de cela qu'il s'agit. C'est fait, tu es libéré. C'est fait, tu as été libéré. C'est fait, tu dois vivre dans cette liberté et le Seigneur fera de grandes choses. Et Colossiens 2, chapitre 14 nous dit encore ceci. Il l'a effacé, bien-aimé de l'Éternel. Colossiens 2, chapitre 14. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Bien-aimé, c'est un grand mot, une grande parole. Il a effacé ce décret-là. À chaque fois que Dieu est là, il regarde son enfant, il dit, ma fille Bertine, je dois te bénir aujourd'hui. Satan vient avec son acte. Bertine a fait 2 avortements. Voilà ces enfants, même ces bébés qui pleurent au ciel. Ils sont en train de pleurer. Est-ce qu'elles méritent? Dieu dit, ah, et regarde. Cet acte-là, condamné. Chacun avait pour lui. Tu as volé, tu as triché, tu as forniqué, tu as tué, tu as calomnié, tu as fait toutes ces choses. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Un péché est un péché. Et cet acte-là, qui dit que nous méritons la mort, cet acte-là subsistait. C'est-à-dire que cet acte-là était irréversible. Ça ne s'effaçait pas de manière facile. Oui, bien-aimé, c'est une parole certaine. Et cet acte était contre chacun d'entre nous. Le diable avait cela. Et à chaque fois, il présentait cet acte à Dieu. Et Dieu était véritablement désarmé pour faire ce qu'il veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi? Dieu dit qu'il a effacé cet acte-là en le clouant à la croix. Alléluia! C'est une bonne nouvelle. Là qui te disait que tu ne pouvais plus réussir a été cloué à la croix. La malédiction générationnelle a été clouée à la croix. La malédiction ancestrale a été clouée à la croix. Toutes ces choses, les cordons ombilicaux ont été cloués à la croix. La pauvreté, la misère diabolique, voilà, a été clouée à la croix. Tout ce qui, le péché et la puissance du péché ont été cloués à la croix. Il a dépouillé les dominations, les trônes, les souverainetés. Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle encore par la croix. Bien-aimé, c'est fait. Tu es libre. Tu es libre à partir d'aujourd'hui. Tu es libre pour toujours. Parce que la parole de Dieu déclare, si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. À part lui, il n'y a personne d'autre qui ne peut t'affranchir comme lui l'a fait. Bien-aimé, c'est pourquoi que cette parole puisse toucher ton cœur en ce jour. Il n'y a pas un autre évangile, comme l'apôtre pouvait le dire. Si quelqu'un venait pour te prêcher un autre évangile, cela sera anathème, une malédiction. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que tu es libéré pour toujours et à jamais. C'est pourquoi tu dois pouvoir marcher la tête haute. Et lorsque l'ennemi va te susurrer à ton esprit pour dire, ah, tu crois que Dieu t'a pardonné, dis, arrière de moi, Satan, tu es un scandale. Le Seigneur l'a dit. Il n'est pas le père du mensonge. Lui, il est le Dieu de vérité. Les choses sont là, la réalité, mais ça peut ne pas être la vérité de Dieu. C'est pourquoi, en ce matin, il faudrait que nous nous réjouissions en ce 6e jour pour dire que le Seigneur nous a exaucés. Il t'a exaucé, mon frère. Il t'a exaucé, ma soeur. Maintenant, c'est une question de temps. C'est une question de secondes. C'est une question de minutes. C'est une question d'heures. C'est une question de jours. C'est une question de semaines. C'est une question de mois. C'est une question d'années pour que ce que le Seigneur a dit puisse échoir dans ta vie. Alléluia. La bénédiction est là, elle plane. Au temps convenable, elle descendra et elle fera son œuvre dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a professé contre toi, pour dire toi tu ne vas jamais te marier, tout était dans l'atmosphère. Pour dire toi tu ne vas jamais travailler, tout était dans l'atmosphère. Pour dire toi tu ne seras jamais guéri, tout était dans l'atmosphère. Mais aujourd'hui Dieu les a cloués à la croix, alléluia, depuis l'aube des temps, et tu es libéré et ton atmosphère est dégagée, et ce que l'ennemi croyait ne peut plus arriver, comment il pouvait le dire, son œuvre n'arrivera pas. Mais au contraire, c'est ce que le Seigneur a dit qui va arriver, parce qu'il te dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Oui, nous voulons la présence du Seigneur. Nous voulons la gloire de Dieu. Et assurément, Dieu le fait manifester dans nos vies. Et à tout jamais, son nom est glorifié. Que son nom seul soit béni. Donc, sachons que Dieu nous a rendus justes. Et je vais dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas encore tomber. Tu vas tomber. Mais il faut te relever. Parce que Dieu lui-même dit, le juste tombe 7 fois. Mais le Seigneur le relève 2 fois. 3 fois. 10 fois. 5 fois. Il relève combien de fois? Toujours. 7, la perfection. C'est-à-dire que l'homme est l'homme. L'homme ne peut pas égaler à Dieu. Mais Dieu aussi, comme il est Dieu, il a la capacité de te relever toujours. Si et seulement si tu le regardes à lui et à lui seul. Bien-aimés, je nous encourage, nous tous, à nous relever. Nous ne sommes plus maudits. Nous ne sommes plus sur la condamnation. Nous ne sommes plus coupables de quoi que ce soit d'autre. Même si ce matin même, tu as eu à dire quelque chose, à pécher contre Dieu. Aujourd'hui, tu as demandé pardon, le Seigneur t'a libéré à tout jamais. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Pour la journée de demain, oui, bien-aimé, l'apothéose, parce que demain c'est un temps de célébration, un temps de gloire. Ce que le Seigneur a fait, s'il ne l'avait pas fait, que serions-nous aujourd'hui? Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous devons danser Dieu, célébrer Dieu. Le temps qui arrive, c'est un temps de célébration, un temps de louange, un temps de glorification pour Dieu, pour lui dire merci, parce que tu nous as fait du bien. Bien-aimé, le Seigneur nous a aimés. Il nous aime et il nous aimera toujours. Il te dit que c'est fait. Tu es libre pour toujours. Bien-aimé, sache-le. Que personne ne vienne encore une fois de plus te perturber par quoi que ce soit d'autre. Qu'aucun génie, aucun esprit quelconque, pendant ton sommeil, ou au téléphone, ou en vision, ou quoi que ce soit, ne puisse venir te troubler. Parce que le diable est un menteur. Le diable est un menteur et le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de vérité. Il te dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Apprends le chemin qui est Jésus. Tu connaîtras la vérité et cette vérité-là va te donner la vie éternelle. La vie Zoé que lui-même l'a créée pour toi et pour moi. Pour que nous tous nous soyons au paradis avec lui. Parce qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Mais nous-mêmes, nous pouvons abandonner la main du Seigneur. Mais Dieu nous demande aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il a mis la vie et la mort devant nous, au-devant de nous. Choisissons la vie pour que nous vivions. La vie, c'est Jésus. Alléluia. La vie, c'est de faire sa volonté. La vie, c'est d'œuvrer pour que lui-même, il soit glorifié au travers de nos vies. La vie, bien-aimé, c'est tout. C'est Dieu. Alléluia. Donc, Dieu fait ces choses pour la gloire de son nom. On va se tenir debout et nous allons prier. Il a été livré à la mort à cause de ton péché, mon frère. Et Dieu l'a ramené à la vie pour te rendre juste devant lui, Dieu. Quel bel acte. Quel acte véritablement responsable que le Seigneur a posé. Quel acte d'amour il a posé pour toi ma soeur, pour toi mon frère. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas aimé. De manière singulière, individuelle, le Seigneur a posé cet acte pour toi. Marceline, il a posé cet acte pour toi. Germain, il a posé cet acte pour toi. Bienvenue, il a posé cet acte pour toi. Chacun devrait considérer cela de manière particulière. Parce qu'il dit que le salut est individuel. On ne dit pas nos têtes, on dit ma tête. Seigneur, sauve-moi. Dieu a fait de grandes choses. Il continue de faire de grandes choses. C'est pourquoi ce matin tu vas prier, tu vas lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour l'acte qu'il a posé pour toi. Tu vas lui être reconnaissant ce matin. Parce qu'il t'a dit que l'ennemi devra être mis à sa place. Mais ce n'est pas par ta force, ni la capacité de tes prières, ni quoi que ce soit la puissance de tes prières. Mais c'est par le fait que Jésus t'a justifié. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il est sorti avec la clé de la mort. Et il t'a donné, Seigneur, cette clé pour que tu vives.
Bien-aimé, bénis ton Dieu en ce matin. Sois reconnaissant. Peut-être que tu n'étais pas encore dans la révélation, dans le temps Kairos. Mais aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux, bien-aimé. Aujourd'hui, il veut faire quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, il veut te libérer. Aujourd'hui, il te dit que assurément tout est accompli. Oui, tu es libéré, bien-aimé. Maintenant, si tu vis, c'est pour Dieu que tu vis. Tu dois vivre pour faire sa volonté. Tu dois vivre pour gagner des âmes, évangéliser pour lui, gagner des âmes pour lui, glorifier le nom de Dieu pour lui, témoigner de sa refaite, témoigner de sa bonté, témoigner de sa grâce autour de toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, toi qui es digne. Tu bénis ton peuple, Seigneur, en ce jour. Nous te disons merci pour l'acte que tu as posé pour nous, pour la justification, Seigneur. Oh, je te crois pour le salut que tu nous as donné. Nous avons cru, c'est pourquoi tu nous as déclaré juste. Et ton Fils a versé ton sang pour nous. C'est pourquoi je bénis ton peuple. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu es. Je te dis merci de ce que tu es vivant. Je te dis merci de ce que le péché a renversé. Les hommes de péché ont renversé. Le pouvoir de la mort a renversé. Je te dis merci, toi qui règnes. Oh, Dieu de gloire et de fidélité. Seigneur, qui est ton peuple? C'est toi qui es capable. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Merci, merci mon Dieu, merci mon roi, pour ton peuple, pour ton peuple, pour ton peuple, pour tes enfants, pour tes servants, pour tes serviteurs. Je m'attends à toi. Au nom de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je m'attends à toi. Alléluia. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ces hommes qu'il a revêtus d'autorité deviennent des annonciateurs d'un cycle nouveau. Ça veut dire que là où tu es là, tu es devenu quelqu'un. Demain, je vais parler, si le temps permet, les 7 promesses pour les fils de l'Alliance. C'est-à-dire, il y a des choses qui s'attachent à toi dès l'instant où tu es rentré dans une alliance avec Dieu. Il y a des choses qui ne dépendent plus de toi. Ça va s'accomplir dans ta vie. Qui est-ce qui savait qu'en naissant, il allait aller à l'école? Quels sont ceux qui savaient ça? Depuis la maternité, tu sais que toi, tu vas aller à l'école. On va payer tes kachis. Qui est-ce qui savait qu'il allait aller manger dans un restaurant et où tout étant? Mais tout était lié à ta naissance. Le fait que tu sois né là, dans cette famille, te donne le pouvoir, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, le privilège et la grâce de bénéficier de toutes ces choses. Tu vas annoncer un cycle nouveau. Est-ce que quand on dit cycle là, tu comprends en français? Ah, les femmes là comprennent. On parle du cycle menstruel, donc elles comprennent. Le cycle c'est quoi? C'est quelque chose qui comment? Hein? Déborah, pour la première fois tu lèves ton doigt comme ça. Toi qui ne parles pas en public. D'accord, il faut parler. C'est un quoi? Quelque chose qui est répétitif. Dans toutes les familles, il y a quelque chose qui se répète. Il n'y a pas une famille où quelque chose ne se répète pas. Mais vous savez, quand Dieu mandate certaines personnes avec un pouvoir illimité, et quand il fait ça, tu as l'impression que rien n'a changé. Mais dans le monde invisible, tout est en train de changer. C'est-à-dire, dans la famille où les gens ne se marient pas du tout. Il y a des gens qui ont fait concubinage, 8 ans, 20 ans, 45 ans, ta maman même concubinage, ton papa. Toi, après la Pâque,
Je ne suis pas l'orateur. Toi, quand Dieu te lave et te oint et t'introduit, quand tu rentres en scène, c'est pour changer le cycle. Non, je suis trop fatigué. Amen. Apportez la Sainte Seine. Tu vas changer le cours de l'histoire. Même on est fatigué, mais la sémence est là.